Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voici la dernière vidéo du chapitre 1, l'énergie. Dans cette vidéo, on va résoudre un problème qui fait partie du premier exercice de la première session de 2018. Tout d'abord, rappelons-nous les idées principales de ce chapitre. Passons au problème mouvement d'un disque. Un fil fin, vertical, est fixé à un plafond par son extrémité supérieure et l'autre extrémité est enroulée autour d'un disque homogène de centre de masse G, de rayon R et de masse M égale 2 kg, comme montre le document 1 ci-contre. OX est un axe vertical d'origine O et orienté positivement vers le bas. G était coïncident avec O situé à une hauteur H égale 2,7 m d'une ligne horizontale AB. À la date T0 égale à 0, on lâche le disque à partir du repos et G se déplace alors en mouvement rectiligne le long de l'axe OX. À la date T, l'abscisse de G et OG est égale X et sa vitesse linéaire est V égale X' et le disque tourne avec une vitesse angulaire θ' autour de son axe horizontal delta passant par O. Au cours de la descente, le fil reste tangent au disque. Le but de cet exercice est de déterminer la vitesse et l'accélération de G lorsqu'il passe par la ligne AB. Données, négliger la résistance de l'air, le plan horizontal contenant AB est pris comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, la vitesse linéaire de G à un instant T est donnée par V égale R fois θ', le moment d'inertie du disque par rapport à delta E I est égal 1/2 m R au carré, l'intensité de pesanteur G est égale 10 mètres par seconde carrée. Partie 1. Calculer l'énergie mécanique du système disque-terre à T0 égale à 0. Comme on a déjà dit, l'énergie mécanique est formée de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. À T égale à 0, le disque est lâché à partir du repos, alors l'énergie cinétique ça fait 0. Il nous reste l'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à M fois G fois H, ça fait 2 fois 10 fois 2,7 est égal à 54 joules. Partie 2. Écrire en fonction de V, M, θ' et I l'expression de l'énergie mécanique du système disque-terre lorsque G passe par la ligne AB. EM, dans ce cas noté EM final, est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Notons que l'énergie cinétique de ce système est formée de l'énergie cinétique de translation plus énergie cinétique de rotation puisque le disque effectue les deux mouvements à la fois. L'énergie potentielle de pesanteur est nulle à ce point puisque le plan passant par AB est pris comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique de translation est donnée par 1/2 mv au carré et l'énergie cinétique de rotation est donnée par 1/2 I fois θ' au carré. Partie 3. En appliquant le principe de conservation de l'énergie mécanique, déterminer la vitesse de G lorsqu'il passe par la ligne AB. On choisit les deux points initial et final. On peut dire alors que l'énergie mécanique 0 est égale à l'énergie mécanique finale. Or, EM0 est obtenu dans la partie 1, 54 joules, et l'énergie mécanique finale qui est égale à 1/2 mv au carré plus 1/2 I θ' au carré en remplaçant I par 1/2 mr au carré et θ' par V sur R, on obtient énergie mécanique finale est égale 1/2 mv au carré plus 1/2 mr au carré sur 2 fois V au carré sur R2, ça fait 3/4 mv au carré. Appliquons le principe de conservation, 54 est égal à 3 sur 4, mv au carré, on obtient finalement V est égal radical de 54 fois 4 sur 3 fois m, remplaçant m par sa valeur 2, donc on obtient V est égal 6 mètres par seconde. Partie 4. Écrire l'expression de l'énergie mécanique du système disque-terre à un instant t quelconque en fonction de V, M, θ', I, G, H et l'abscisse X de G. EM à l'instant t est égal à l'énergie cinétique de translation à l'instant t
plus énergie cinétique de rotation à l'instant t, plus EPP à l'instant t. EM à l'instant t est égal alors à 1 demi mv au carré plus 1 demi I θ' au carré plus mg fois la hauteur du centre de gravité à l'instant t quelconque. À l'instant t, on peut dire que g est déplacé de x, alors dans ce cas, g se trouve à une hauteur h moins x au-dessus de AB. Pour cela, l'énergie potentielle de pesanteur est donnée par mgh moins x. Partie 5. Déduire que A égale 2G sur 3. En appliquant aussi la conservation de l'énergie mécanique entre 0 et t, 1 demi mv au carré plus 1 demi I θ' au carré plus mg h moins x est égal à mg h. Remplaçant I et θ' par leur expression, on obtient 3 sur 4 mv au carré plus mgh moins mgx est égal à mgh. Simplifiant mgh et mgh, on obtient 3 sur 4 mv au carré est égal à mgx. Alors, v au carré est égal à 4 sur 3 gx. On dérive les deux membres de cette expression par rapport au temps. On obtient 2vv' est égal à 4 sur 3 gx'. Mais on sait que v est égal à x' qui est différente que 0 et v' est égal à a. Donc, simplifiant v et x', on obtient a est égal à 2 sur 3 g. C'est la fin de cette vidéo et du chapitre numéro 1. N'hésitez pas de contacter votre professeur pour toute idée vague. Merci pour votre attention.